Au total, 10 pairs éducateurs, jeunes et femmes, issus des différents points chauds, ont été formés à Bukavu ce samedi 7 octobre 2023. La formation entre dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja qui vise à amplifier la voix et la représentation des jeunes dans les instances de prise de décision ainsi qu'au processus de paix à tous les niveaux. Ces pairs éducateurs ont été formés sur l'information générale en matière de la participation des femmes et des jeunes à la consolidation de la paix et l'éducation électorale. La formation d'aujourd'hui entre dans le cadre d'un projet qui est en train d'être mis en place par CAFOD et ses deux partenaires ici sur place. Les points de coordination du mouvement Rien sans les femmes et les l'IJCC plus 7 qui correspond à la dynamique des jeunes à travers la résolution 2250. Aujourd'hui exactement parce que c'est tout un processus qui a commencé par la formation des formateurs et cette activité a eu lieu en ligne et nous avec d'autres formateurs des points de coordination concernés par le projet, à savoir 6 villes en République démocratique du Congo. Nous avons suivi cette formation pendant 2 jours au mois de septembre, à savoir le 4 et le 5 septembre. La deuxième phase consistait à l'identification et la formation des pairs éducateurs, parce que c'est une méthodologie, je peux dire que c'est une nouvelle méthodologie à ce qui nous concerne dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Aujourd'hui, il était question de la formation des pairs éducateurs et ils étaient au total 10 personnes qui correspondent à 2 points chauds par rapport au processus électoral. Et comme on a fini la formation des pairs éducateurs, à leur tour, ils vont identifier et travailler avec 12 pairs sensibilisateurs, ce qui fera un total de 720 personnes qui seront touchées directement par ce projet de sensibilisation pour la participation des jeunes et des femmes au processus électoral en cours dans notre pays. Oui, parce qu'il faut savoir que ça tout tourne autour de 2 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la résolution 1325, qui insiste sur la participation de la femme dans le processus de recherche de paix et dans les organes de prise de décision. Et la résolution 2250, toujours du Conseil de sécurité, qui a un volet spécifique par rapport à la participation des jeunes. Et évidemment, c'est pour préparer les jeunes et les femmes pour les rayons qui sont concernés, à ce qu'on aboutisse à cette participation ou bien à penser à accorder de la place aux jeunes et aux femmes pour arriver à un processus apaisé, inclusif, comme on est en train de le dire. Et le souhait de tout le monde, c'est d'avoir un processus intégrateur qui, avec moins de conflits possibles. 2 modules ont été parcourus, l'un sur l'information générale en matière de la participation des femmes et des jeunes et la consolidation de la paix et l'autre sur l'éducation électorale. Il s'agissait pour le premier module d'apprendre à ces jeunes et femmes à être des porteurs des messages de paix et de cohésion sociale dans leurs milieux respectifs, surtout en cette période préélectorale. Ils sont appelés à leur tour à former d'autres jeunes et femmes sensibilisateurs sur les comportements à afficher afin de contribuer à la vulgarisation des informations générales sur la participation des femmes et des jeunes et la consolidation de la paix conformément aux résolutions des Nations Unies et PAN 1325, 2250, en rapport avec la participation des femmes et des jeunes.
Et le deuxième module portait sur les informations sur la loi électorale de 2023 et aux accords sur la consolidation de la paix, accords de paix de l'Angola, de Nairobi et d'Addis Abeba. Cette formation veut améliorer la connaissance de la population cible sur les questions clés de l'éducation électorale pour mieux la préparer aux élections de 2023 et harmoniser l'approche, méthodologie et outils de transmission des matières par des différents formateurs, pairs éducateurs et sensibilisateurs. Nous pensons que les jeunes sont désormais prêts. Ces pairs éducateurs sont prêts à affronter les terrains parce que, comme vous le savez, on a 2 points chauds et ces points chauds doivent être envahis, si je peux le dire, par ces pairs éducateurs afin évidemment de préparer un terrain de paix pour le processus électoral en RDC. Évidemment, l'idée, ce n'est pas seulement d'avoir un processus électoral pacifique, mais c'est aussi d'avoir des avenues, des quartiers qui reflètent évidemment cette accalmie ou cette cohabitation pacifique. Donc, l'essence évidemment de cette activité a été de préparer ceux qui doivent aller préparer les autres sur terrain afin qu'ils deviennent des vrais artisans de paix. Et nous pensons qu'avec Tufaulu Pamoja, nous sommes capables d'y arriver. Donc la période dans laquelle nous vivons, nous sommes en train d'entrer plutôt, elle est extrêmement difficile. La période électorale est extrêmement difficile et très sensible. Et nous pensons que les jeunes peuvent jouer un rôle énorme dans la sensibilisation d'autres jeunes. Les femmes peuvent jouer un rôle énorme dans la sensibilisation d'autres femmes et d'autres membres de la communauté. Et c'est comme ça que nous pensons aujourd'hui que cette activité, notamment organisée par CAFOD, c'est une très bonne voie pour jouer notre rôle en tant que jeunes dans les processus électoraux pacifiques, apaisés et surtout qui incluent les desiderata des jeunes. Donc aujourd'hui, nous prenons cet engagement évidemment d'aller sur le terrain, de faire ce que nous pouvons faire et je pense que c'est une très bonne approche pour les partenaires d'avoir pensé aux jeunes et aux femmes que les processus électoraux soient le plus pacifiques et paisibles. Notons que la formation s'est tenue dans la salle de la Maison régionale des jeunes de Bukavu. Ce projet est mis en œuvre dans son volet Jeunes au Sud Kivu par la prunelle RDC Asbel. Rien sans les femmes, met en œuvre les volets femmes. Elle a été organisée par CAFOD dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja financé par l'ambassade de Suède à Kinshasa.